Sur le plateau de Soir 3, Marie-Luce Panchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Outre-mer, vous étiez secrétaire d'État auparavant, c'est tout nouveau, ça fait partie aussi des mesures qui ont été annoncées hier. Vous vous rendrez donc à partir de mercredi prochain en Martinique et en Guadeloupe. Vous avez vu, la principale critique, c'est que ce plan à la fois n'est pas chiffré, qu'il n'y a pas de calendrier précis. Vous répondrez à ces attaques et ces attentes ? Bien évidemment, mon objectif, c'est de me rendre dans les territoires pour expliquer, parce que c'est une marque de respect vis-à-vis de tous les Guadeloupéens, tous les ultramarins qui ont participé à cette consultation. Donc je serai amené à expliquer les mesures qui ont été prises par le président de la République à ce sujet. Vous ne craignez pas un accueil houleux? Vous avez vu ce qu'a dit Elie Domota, il est prêt à relancer la machine s'il le faut et à appeler à une nouvelle grève. Vous savez, Elie Domota est dans son rôle, je ne m'attendais pas à autre chose de lui. Il a toujours refusé de s'inscrire dans le cadre des États généraux. Donc il n'y a aucune surprise. Cela étant, je note qu'aujourd'hui, les ultramarins sont dans un état d'esprit complètement différent. Ils ont envie qu'on apporte des réponses. Il y a des réponses dans ce conseil interministériel. C'est un conseil interministériel qui sera historique parce que je crois qu'il ouvre une nouvelle ère notamment dans la relation entre la métropole et les outre-mer. Et je crois que c'est ce que les ultramarins attendaient de ce conseil. Le principal problème dans les départements d'outre-mer, c'est le taux de chômage. 25% de la population active, en Guadeloupe, en Martinique notamment, ça peut atteindre 50% chez les jeunes. Là, c'est un vrai gros problème. Les 137 mesures ne suffiront pas. Les 137 mesures permettent de relancer l'activité économique. On a toujours dit que certes, il faut soutenir l'emploi, mais l'emploi, c'est soutenir l'activité économique et ça passera notamment par ce fameux plan PME, le Small Business Act. C'est ce qu'on a voulu faire depuis plusieurs années. Je crois que l'activité économique, elle mérite d'être soutenue et il y a des mesures très fortes. Je serai amenée à l'expliquer. Et il y a aussi des mesures en termes de formation, d'égalité des chances, parce qu'il faut que les ultramarins puissent occuper des postes de responsabilité. Et à ce titre, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le président n'apporte pas des réponses. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez été promu dans le gouvernement puisque vous êtes maintenant ministre auprès de Brice Hortefeux. C'est un coup de pouce pour vous, évidemment, pour être candidate au régional, notamment en Guadeloupe. J'ai toujours dit que je suis une femme politique et que je vais m'engager dans le cadre de cette campagne. Bien évidemment, je le ferai avec le parti politique auquel j'appartiens. Je suis dans une famille avec l'UMP, mais ce sera aussi dans le cadre d'une ouverture parce que je crois que nous devons tous se mobiliser pour relancer le développement économique de ces îles. Pour être plus précis, vous mènerez la liste en Guadeloupe ? Je n'ai pas encore fait le choix, mais je ferai mon choix en fonction de la proposition qui sera plus adéquate pour me permettre d'être utile parce que je veux servir mon pays, je veux servir la Guadeloupe, je veux servir les intérêts de ce département qui a besoin qu'on relance l'activité. Marie-Luce Panchard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous